Voici 4 animaux qui sont secrètement des brutes. Premièrement, les pieuvres harcèlent les poissons. Elles sont connues pour s'approcher de poissons innocents qui passent à proximité et les frappent par surprise avec leurs tentacules sans raison apparente. Elles peuvent aussi voler la nourriture d'autres animaux et simplement s'asseoir dessus sans même la manger. En aquarium, on les voit souvent projeter de l'eau au visage d'un poisson en particulier, encore et encore. Ensuite, les perroquets manipulent d'autres animaux pour s'amuser. Comme ils sont très doués pour imiter les sons, ils reproduisent souvent les cris d'avertissement ou d'alarme des espèces autour d'eux juste pour les faire paniquer. Ils produisent délibérément ces sons et observent le chaos se déclencher, provoquant parfois une réaction en chaîne de panique dans toute la forêt, uniquement pour leur plaisir ou pour attirer l'attention. Puis viennent les écureuils. Chaque fois qu'ils croisent un autre écureuil avec lequel ils ont un conflit, ils font semblant d'enterrer de la nourriture juste devant lui, puis s'enfuient, laissant l'autre croire qu'il a trouvé le jackpot. Résultat, l'écureuil perd son temps à fouiller le sol pour finalement ne rien trouver du tout. Mais le plus grand tyran de tous, c'est le corbeau. Il est connu pour s'allier en groupe et plonger au hasard sur des oiseaux bien plus gros que lui. Il les picore sur la tête et le corps jusqu'à ce qu'ils abandonnent et s'envolent, simplement pour les agacer. Ils peuvent aussi fondre sur vous et vous voler votre nourriture pendant que vous mangez, ou tirer sur vos cheveux pour vous distraire, pendant qu'ils s'emparent de tout votre repas, vous laissant affamé. Le savais-tu? Le poisson lune est nul et ne sert à rien, je le déteste. Et c'est pourquoi on l'appelle souvent l'animal le plus inutile du monde. Quelle est la raison? Eh bien, pour commencer, ils savent à peine nager, contrairement à la plupart des poissons. Ils ont quelque chose appelé un clavus, qui est en gros un simple moignon au lieu d'une nageoire caudale, ce qui rend les déplacements extrêmement difficiles, les amenant souvent à rester coincés à la surface de l'eau et à mourir cuits par le soleil ou à flotter sans but, incapables de changer de direction. Mais ça devient encore plus étrange. Ils sont totalement sans défense. Les prédateurs les attaquent et leur arrachent des morceaux, mais ils continuent simplement à nager parce que leur cerveau est de la taille d'un grain de sable et même s'ils peuvent ressentir la douleur, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'il se passe et ne font absolument rien pour y remédier. En plus de cela, leur corps est osseux et caoutchouteux, si bien que les prédateurs les mordent généralement, puis les recrachent à cause de leur mauvais goût. Même les pêcheurs ne prennent pas la peine de les attraper, car les seuls qui aiment les manger sont les parasites. Les poissons lunes ont généralement plus de 40 espèces différentes de parasites, vivant sur leur corps en même temps, à tel point que des mouettes se posent sur eux, juste pour les manger. En plus de tout ça, leur bouche est constamment ouverte à cause de leur structure osseuse très étrange et ils sont incapables de fermer la bouche complètement. Ils survivent simplement en flottant, en espérant que quelque chose dérive dans leur bouche comme du plancton ou des méduses. Mais malgré tout cela, ils existent depuis plus de 45 millions d'années, bien plus longtemps que les humains, et ont survécu à de nombreuses autres espèces, simplement en ne faisant rien. Le savais-tu? Les orques sont les pires créatures marines. Elles sont les animaux les plus redoutés de l'océan. Mais pourquoi? Pour commencer, les orques récoltent littéralement les foies de requins, elles ciblent les grands requins blancs, elles apprennent à les retourner sur le dos, qui provoque un état appelé immobilité tonique, qui les paralyse temporairement. Ensuite, elles arrachent le foie du requin, elles le mangent et abandonnent le reste du corps. Mais ce n'est pas le pire. Les orques torturent les phoques pour le plaisir. Elles jouent à un jeu où elles forcent le phoque à aller vers la surface. Puis elles les projettent avec leur queue. Les phoques peuvent être lancés très haut dans les airs à plus de 15 mètres. Elles répètent cela encore et encore jusqu'à ce que le phoque meure. Puis elles le mangent, encore plus horrible. Quand les manchots se reposent sur des icebergs, les orques se regroupent et nagent ensemble. Elles créent d'énormes vagues, cela fait tomber les manchots dans l'eau, elles les laissent remonter, puis les font tomber à nouveau, encore et encore. Elles continuent ainsi pour s'entraîner à cette technique de chasse, jusqu'à ce qu'elles estiment avoir assez pratiqué, puis elles mangent la proie. Mais la chose la plus horrible qu'elles font est de poursuivre et harceler des mères baleines avec leurs petits. Comme la mer représente une menace, elles utilisent une tactique pour les épuiser. Elles suivent les baleines pendant des heures, jusqu'à ce qu'elles soient complètement épuisées. Quand la mère ne peut plus se défendre, elles prennent son petit et le mangent vivant devant elles.